Sur YouTube, on est dimanche, c'est l'heure de l'analyse hebdomadaire. On va définir les zones de la semaine sur BTC, ETH, Solana, ainsi que Euro USD, le Gold et le Nasdaq. Alors on va faire des petites analyses hop, en 4 heures. 4 heures daily, ça sera suffisant pour la semaine. Alors on est en tendance haussière depuis plus d'un mois. Donc maintenant on va chercher nos zones d'achat et de vente. On a bien une zone de vente dans cette zone là, juste là. Elle est super haute encore, mais c'est possible quand même de chercher. J'ai aussi une zone à 42 000. Voilà, juste là. Ça va être vraiment nos deux zones. Je vais essayer d'être un peu plus précis. Ça va être mes deux zones où je vais, quand on sera dans cette zone, je vais décharger mes spots et je vais regarder pour chercher des shorts long terme. Mais pour le moment, on est en tendance haussière, donc ça va être que des longues. Et donc notre zone d'achat, pour essayer de re-rentrer dans cette tendance, elle serait dans un premier temps ici, hop, sous le gap et sous la liquidité. Ça sera notre zone d'achat. M'étonnerait qu'ils reviennent tout là, tout en bas, mais pourquoi pas. Et on a une plus petite time frame. Bah là non, là on a shifté le high, donc il va on a la SFP. Donc il va sûrement y avoir un retracement vers le bas pour au moins venir rechercher son lot du range. Donc voilà, donc ça, on va au moins aller chercher ça. Sous ça, on pourrait s'attendre à un retour là-dedans. Ça peut être aussi une zone de buy sous le range, donc ce serait pas mal du tout. Donc là, moi, là, ce que je vais attendre, ça va être donc tac, tac, tac. On va revenir dans cette zone. On va aller chercher le lot du range et après on peut aller chercher beaucoup plus haut. Donc ça sera un peu ça l'objectif. Et pourquoi pas après s'il vient nous donner des zones beaucoup plus basses, ça serait vraiment pas mal puisqu'on pourrait vraiment, je pourrais recharger de nouveau les spots, tout ça, ce serait parfait. Mais pour le moment je vais regarder en trading et pas en investissement, je regarderai sous ça. Et si on retourne dans ces zones plus basses, et bah je rechargerai mes spots. Voilà pour le BTC, donc on va regarder le Solana maintenant. Sol USDT.p. Ah ouais, il a bien pump lui. Tac. Ok, on est dans une zone de short déjà. Déjà dans une zone de short. Clac. On avait une zone de short ici, mais je crois que du coup elle a été arrachée. Tac. Elle a bien été arrachée. Donc là, où est-ce qu'on est? Ah ouais, c'est parfait là. Là, on va peut-être avoir un énorme drop sur Solana. Au-dessus de toute la liquidité, on est revenu tout chercher. On a fait ça à baisser. Solana, c'est... Pour moi, je le verrais bien drop. S'il drop pas, où est-ce qu'il pourrait venir chercher? Tac, peut-être au-dessus de ça, pour aller chercher son... Ça serait peut-être faire un range comme ça. Tac. Tac. En plus on voit qu'il y a les 168. Donc peut-être un petit retour dans la zone ici
pour venir ensuite chercher ça. Chercher ça, les 120 et les 161.8 de l'ABC, le high du range, et donc on aurait un gros range comme ça. Et donc après avoir hit ça, pour aller chercher, on irait chercher ensuite le bas du range, ainsi de suite. Une grosse accumulation. Donc là, moi pour le moment, pas d'achat. Au contraire, s'il donne des setups short, pourquoi pas le short jusqu'aux ces zones, en gros dans cette zone et cette zone. Et après il pourrait même chercher son lot. Donc ouais, il faut faire gaffe sur Solana si vous avez encore des longs dessus. ETH. Qui a fait une A, B, C et qui n'a pas encore hit. Donc ETH, sa zone de vente est là. Est-ce qu'on a hit une zone d'achat? Oui, qui était dans cette zone, dans le fair value gap. Ok, là il y a une zone de short ici, même si je pense qu'elle va se faire avaler puisqu'on a fini ça à baisser, donc techniquement on va chercher le high. Mais je le verrais bien faire un rejet. Bon. Faire un rejet dans cette zone là pour ensuite revenir dans cette zone et après aller chercher plus haut. Donc là on a une zone d'achat logique ici, zone de buy ici, pour ensuite aller chercher potentiellement cette zone là-haut. Tac, tac, tac. Voilà, un truc comme ça. Tac, 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 on est bien dans une structure ici, donc ouais, il y aurait bien bon. Et là on va chercher ça, ouais, ça pourrait bon. Je vais regarder encore un daily. Daily, ouais, c'est. Est-ce qu'on est venu chercher un chat? Non, on est même pas venu chercher ça. Donc là, c'est comme Solana en fait. On aurait, je le verrais bien faire un range tout là-haut. Chercher le haut du range. Donc venir chercher le haut du range, donc ici. Passer un peu au-dessus. Et après drop pour limite aller chercher le low du range. Donc voilà, donc moi je le shorterai en gros au-dessus de cette zone. Et du coup j'achèterai après quand on passera sous cette zone. Mais on peut aller encore plus bas. Après EURUSD. Alors EURUSD il a perdu sa structure ici. Donc on va chercher des ventes pour aller chercher cette target. Tac. Donc là il fait son retracement et ensuite il va aller chercher ça. On est très clairement dans une ABC et on est dans la C là actuellement. Et donc voilà, on a notre zone de short ici. Donc moi je vais chercher dans cette zone et je vais chercher une vente pour ensuite aller chercher cette liquidité là. Tac, on a cassé la structure, on fait un retracement ABC, on retourne dans les structures chercher la liquidité et on fait son mouvement pour finir. Donc l'idée ça serait de short ici, de TP dans un premier temps ici et après
la liquidité encore ici. Et après ici. Ce serait 3 TP. Sur le Nasdaq, NQ. Ok, lui, c'était parfait. La vie, oh là là, c'était magnifique. Ça, c'était le plan de la semaine dernière. Donc là, on est rebondi. On est venu chercher cette zone et on est venu chercher cela. Donc là, nouvelle structure ici. Clac. Donc là, on va chercher ça et là, on va chercher au-dessus. On va chercher ça comme liquidité. On va chercher cette zone. Elle peut se faire arracher puisque là, on a fini cette ABC. Donc là, techniquement, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aller chercher son high. Mais il y aura sans doute un rejet dans cette zone, parce qu'on aurait pris la liquidité de toute la structure. Donc un rejet qui ira chercher en gros ça, pour ensuite repartir aussi. On avait bien une divergence ici, qu'on a validé. Donc ouais, donc là, on devrait repartir bullish, ou au moins donc venir chercher cette zone, et cette zone au-dessus de ça. Ça s'effile. Ça s'effile. Ouais, viens chercher ça. Tac. Voilà. Donc, zone de short, mais attention, c'est du contre-tendance, parce que là on est repassé haussier. Et faut faire attention. Si un rejet, on peut le shorter pour aller chercher sa liquidité de sa leg haussière. Mais sinon, on ira chercher cette zone pour pouvoir chercher un plus haut, parce qu'on a fini son retracement ABC. Donc là, il peut repartir dans sa tendance haussière. Et pour finir, du coup, on va faire le gold. Alors, le gold... Ouais, ça fait longtemps qu'il pousse, lui. Ok. Donc là, on est dans ma zone. Et donc là, on n'a pas bougé, on n'a pas beaucoup bougé pendant la semaine dernière. Donc là, le plan, c'est toujours le même. On est censé prendre le high, puisqu'on n'a pas cassé la structure. Donc on est revenu dans sa structure H4 daily. Et on va venir chercher le high normalement. Après, on est dans une zone de short bientôt. Donc pareil, on devrait avoir un petit rejet dans cette zone. Donc pourquoi pas le short en l'OTF. Tac, tac. Pour après aller chercher le high. Pourquoi pas aller même chercher ce high avec une ABC déjà finie comme ça. Donc au moins ça, voir ça. Et après si on voit qu'il commence à casser vraiment dans cette zone et qu'il commence à repartir vraiment bearish, et bon on pourrait s'attendre à qu'il aille chercher son lot. Parce que si on est rejeté sur cette leg, on va aller chercher cette leg. Mais je reste aussi sur le gold et je vais chercher des achats jusqu'à qu'on retourne dans cette zone. Et quand on sera dans cette zone, je regarderai. C'est une réaction bearish et qu'on casse la structure, je tenterai un short. Et si on n'arrive pas à la casser, je continuerai à long. Voilà, bah c'était tout pour cette petite market update hebdomadaire. Ciao ciao.